Bonjour mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne L'excellence au féminin, notre espace dans lequel nous associons the body, the beauty and the brain pour réussir grâce à notre féminité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet primordial pour la féminité, pour l'excellence. Nous allons parler du branding. Alors, ce podcast fait partie d'une série de podcasts dans lequel nous allons parler du branding. Dans ce premier podcast, nous allons définir le branding. Dans le deuxième, nous parlerons de comment se construire un branding cohérent. Et dans le troisième podcast, nous allons voir ensemble comment faire un rebranding. Alors, c'est quoi exactement le branding personnel pour une femme d'excellence? De nos jours, le mot branding, c'est un mot tellement utilisé. C'est un mot qu'on utilise à tort et à travers et plusieurs femmes ne savent pas exactement c'est quoi le branding personnel et comment utiliser le branding personnel pour devenir la meilleure version de soi pour gagner grâce à sa féminité. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord définir le branding personnel. Le branding personnel, c'est l'image en fait que tu crées autour de toi, ma précieuse. Que ce soit consciemment ou alors inconsciemment, tu transmets une image de qui tu es, de ce que tu défends, de tes valeurs et de ce qui t'inspire. Pour une femme d'excellence, le branding personnel, c'est l'harmonie entre ton apparence, ton énergie, ton intelligence émotionnelle et tes valeurs. Une femme d'excellence, c'est une femme qui prête attention à tous les aspects de sa vie. Ton branding, c'est un peu comme, disons, ton aura en fait. C'est quelque chose qui parle à ta place, c'est quelque chose qui marque ta présence, c'est quelque chose qui défend tes valeurs. Donc, c'est très important de prêter attention à l'image que tu renvoies. C'est vrai que le plus important, ce n'est pas de devenir accro à ce que les gens pensent de toi, mais c'est d'utiliser ton image pour te vendre et pour gagner. Alors, pourquoi est-il important pour une femme d'avoir un branding personnel? Ton image parle avant même que tu n'ouvres la bouche, ma précieuse. Ton style, ta posture, ta manière de communiquer, ton énergie, bref, tout cet ensemble crée une empreinte. Et cette empreinte te permet de t'identifier partout où tu te trouves et partout où tu ne te trouves pas. D'accord? Dans notre monde actuel où tout va vite, ton branding personnel te rend mémorable, confiante et magnétique. Ton branding personnel, c'est vraiment un ensemble de tout ce que tu es et de tout ce que tu n'es pas, ma précieuse. Et lorsque je parle de tout ce que tu es, c'est non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et aussi même des choses tellement simples que ton parfum, les couleurs des vêtements que tu portes en fait. Alors, il existe plusieurs types de branding pour une femme. Tout d'abord, le branding visuel. Dans cette catégorie, nous classons tout ce qui est dans ta garde-robe, ton style, les palettes de couleurs que tu utilises pour tes vêtements et aussi même pour ta maison, pour ta présence sur les réseaux sociaux par exemple, les couleurs que tu utilises sur ton compte Insta par exemple, ton maquillage, est-ce que tu as un maquillage plutôt extravagant ou alors un maquillage plutôt très simple, bref, ta coiffure, quel style de coiffure tu mets, as-tu des cheveux courts ou alors des cheveux longs, tout cela en fait ça englobe tout ce qui est ton branding personnel, tout ce qui est ton branding visuel et aussi ton parfum, le choix de tes vêtements. As-tu un style plutôt ghetto ou alors un style élégant? Par exemple, pour une femme qui est dans sa vingtaine, as-tu un style d'une femme de 50 ans ou alors as-tu un style d'une jeune fille de 15 ans par exemple? Tout cela forme ton branding visuel. Ensuite, nous avons le branding verbal. Ceci englobe ton langage, le ton de ta voix, ton vocabulaire. Est-ce que tu utilises des mots vulgaires ou alors est-ce que tu utilises un vocabulaire extrêmement soutenu de telle sorte que personne ne comprend ce que tu veux par là dire? Bref, tout cela englobe ton branding verbal. Aussi le ton de ta voix, es-tu agressive dans ta voix, es-tu plutôt douce? Bref, tout ce qui concerne ta voix en fait. D'accord? Ensuite, nous avons le branding émotionnel. Le branding émotionnel englobe ce que les gens ressentent quand ils sont en ta présence. Est-ce que tu es une femme empathique? Est-ce que tu es une femme bienveillante? Est-ce que tu es une femme en qui les gens ont facilement confiance? Ou alors es-tu une femme qui inspire plutôt la méfiance?
qui manque tellement d'empathie, qui fait peur en fait. Bref, tout cela englobe ton branding émotionnel. Et ensuite, nous avons le branding digital. Ceci, c'est ton image sur les réseaux sociaux, ton profil sur Insta. Si tu as une page YouTube comme moi, par exemple, ton image sur YouTube, sur ton site internet, bref, tout ce qui concerne ta présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, ces femmes qui, sur leur compte les réseaux sociaux, s'affichent de manière complètement délabrée et qui, dans la vie de tous les jours, s'étonnent que personne ne les prend au sérieux. C'est justement à cause de l'image que vous avez, c'est l'image que vous reflétez. Par exemple, ton compte LinkedIn, pour celles qui cherchent un boulot et qui, sur leur compte professionnel, se mettent à partager des choses bizarres et s'étonnent qu'elles ne trouvent pas facilement un boulot au standard qu'elles recherchent. Comme tu peux le constater, ma précieuse, ton branding, c'est quelque chose qui peut soit vraiment t'élever ou alors soit complètement te rabaisser au plus bas niveau. Et c'est toi qui décides de comment tu veux te présenter au monde. J'espère que je me fais comprendre. J'espère vraiment que cette série de vidéos sur le branding permettra à beaucoup d'entre vous de prêter attention à l'image qu'elle renvoie d'elle et à ce qu'elle pense réellement être à l'intérieur d'elle. C'est quand même pathétique de voir plusieurs femmes qui intérieurement se sentent des grandes femmes, des femmes d'excellence, mais qui à l'extérieur reflètent une image d'une femme complètement déséquilibrée, d'une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Bref, c'est vous qui décidez de l'image que vous voulez renvoyer de vous. D'accord? En conclusion, ma précieuse, ce que tu dois retenir de cette première vidéo sur le branding, c'est que tu es ta propre marque. Je pense que vous devez adopter cet état d'esprit. Vous êtes une marque. Être une marque n'est pas uniquement réservé aux célébrités, ma précieuse. Toi, à ton petit niveau, tu peux arranger ton branding personnel de telle sorte que tu représentes ta marque personnelle. D'accord? En tant que femme d'excellence, il est essentiel que chaque aspect de ta vie soit aligné à ton identité profonde. Une femme d'excellence, c'est une femme qui est alignée, ma précieuse. Devenir féminine, ce n'est vraiment pas un espace pour celles qui parlent juste et qui ne font pas les choses. Ici, nous sommes alignés avec nos pensées, nos actions et nos paroles. D'accord? Alors, si tu te sens concerné par les sujets que nous abordons ici, je t'invite à t'abonner maintenant si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à tout de suite pour notre prochaine vidéo sur le branding et sur l'excellence féminine. Bye bye!